Et nous sommes maintenant avec la psychanalyste Claude Almos. Bonjour Claude. Bonjour Edwige. Les auditeurs vous connaissent bien sur France Info. Une question que se pose très certainement bon nombre de parents ce midi. Faut-il, et si oui, comment parler de ces attentats aux enfants ? Alors c'est extrêmement important de leur en parler parce que d'abord les enfants, vous savez bien, ils ont le génie d'aller prendre tout ce qu'il y a dans la tête des adultes, surtout quand les adultes ne leur disent pas. Ils sentent l'angoisse, ils sentent l'agitation, ils entendent les conversations et quand bien même on essaierait de les mettre dans un lieu très protégé, bien sûr qu'ils entendent des choses de la radio, de la télévision et de toute façon lundi ils en parleront à l'école avec leurs copains. Donc il faut que les parents en parlent pour que quand il va y avoir des informations à droite, à gauche des copains, il y ait vraiment un cadre sensé, raisonnable, etc. Alors, et on leur dit quoi ? Alors, on leur dit surtout ce qui est important. Alors, on leur dit quoi ? Il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de bonne façon de parler. Chacun d'entre nous va parler comme il peut. En sachant qu'on est tous bouleversés et qu'il ne va pas y avoir une façon idéale de parler, mais peu importe, parce que dès qu'on parle à un enfant, il sait qu'on lui donne la permission de nous poser des questions. Et à partir de là, c'est gagné. La seule chose à quoi il faut faire très attention, c'est qu'il faut parler, dire la vérité qui est terrible, sans paniquer. C'est-à-dire qu'il faut parler le plus sobrement possible en évitant que l'enfant puisse se faire un film. Je donne un exemple très bête. On explique que des personnes qui sont des terroristes, qui veulent faire la guerre dans un pays qui n'est officiellement pas en guerre, sont venus, ont tué des gens. Bon, mais on en reste là. On ne raconte pas qu'il y avait des cadavres par terre, qu'il y avait du sang, toutes choses qui vont transformer cette nouvelle en film d'horreur. Parce que déjà, ce qui vient de se passer, c'est bien pour ça que ça nous bouleverse, que ça nous met vraiment à côté de nous-mêmes, c'est que ça ressemble à un film, ça ressemble pas à la réalité, c'est totalement irréel. Donc pour un enfant qui est encore plus fragile, c'est encore pire. Donc il faut limiter ça. Et si l'enfant pose des questions de cet ordre, c'est-à-dire du genre, mais alors il y avait du sang, etc., on lui dit, écoute, c'est déjà suffisamment grave comme ça, suffisamment pénible. Moi, j'ai pas envie de te donner ce genre de détails. D'ailleurs, je ne les sais pas. Et même moi, j'ai pas envie de me raconter ce genre de trucs.